Avez-vous déjà vu ça? C'est en fait un support de charge inductive, une solution de recharge sans fil pour les voitures et on peut désormais l'utiliser avec la Porsche Cayenne électrique. C'est la première voiture qui offrira ça de la part de Works et vous pouvez commander directement cette plaque. Vous conduisez simplement dessus, vous pouvez voir dans le système d'infodivertissement où vous devez exactement vous positionner et la voiture se baisse automatiquement. Ensuite, elle a une proximité plus proche avec la charge inférieure. C'est environ 10 cm de moins que ce qu'il y avait avant et elle peut charger jusqu'à 11 kW, donc similaire à une borne murale normale que vous branchez à la maison. La raison derrière cela est simplement pour plus de facilité. Vous pouvez voir comment la voiture se baisse, commence à charger et 11 kW, c'est la même chose que la plupart des bornes murales habituelles à la maison. Le taux d'efficacité est d'environ 90% ou même un peu plus, donc il n'y a pas beaucoup de perte de chaleur ou quelque chose comme ça, comme avec la charge sans fil habituelle d'un smartphone, et ça se rapproche de l'efficacité d'une borne murale. La borne murale est un peu plus efficace, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est plus simple, vous passez juste dessus, vous laissez la voiture et ensuite elle s'arrête. Mais ma première question, c'est si un chat traverse sous la voiture, est-ce que le système se désactive automatiquement? Aussi, par exemple, si je m'approche avec mon pied ici, alors il s'arrête automatiquement pour ne blesser personne. Et aussi, si tu poses un objet métallique, comme une pièce de monnaie ou autre, sur la plaque, ça s'éteint également pour des raisons de sécurité. Maintenant, nous faisons ça depuis l'intérieur du véhicule et tu peux voir ici dans ce système d'infodivertissement, tout le reste est encore masqué parce que c'est une voiture secrète à ce stade du tournage. Et ici, notre plaque est déjà visible. On approche, il faut rester dans les lignes vertes. Et là, par exemple, quand je dirigeais comme ceci ou comme ça indique que ce n'est pas bon. Donc nous devons toujours garder les lignes vertes. Ici, aligné avec la plaque et aussi sur le côté gauche, je peux voir qu'il y a ce cercle. Donc maintenant, je m'approche, le voilà. Et ensuite, j'aurai une vue plus large de ça. Et ici, je dois en gros attraper le cercle. C'est un peu comme un jeu vidéo. Et dès que le cercle est dans l'autre cercle, comme oh voilà, maintenant je dois m'arrêter. Donc maintenant, je l'ai mis en P. C'est assez amusant et ça demande une certaine précision pour bien aligner les éléments et réussir l'opération de manière efficace. Mode stationnement et maintenant la charge inductive devrait démarrer. Je peux aussi rester dans le véhicule. Porsche affirme que c'est totalement sans danger. On atteint le pic de 11 kW comme une borne murale normale. Je peux également décider ici du niveau de charge maximum. Et bien sûr, il y a le mode de minuterie. Probablement le laisser à 80%. Et encore une fois, l'idée est que si un chat passe par là ou quelque chose comme ça, ou une plaque métallique, alors le système devrait en fait s'arrêter. Et je peux aussi essayer de le tester pour toi. Donc en ce moment, tu vois qu'il est encore en charge. Et maintenant, quand j'approche mon pied sous le véhicule, voyons s'il commence à s'arrêter en gros. Peut-être avec ma main. Voilà, ça y est. Maintenant, il s'est arrêté et ce que j'ai fait, c'est simplement d'approcher ma main et de bouger légèrement sous le véhicule, simulant ainsi un chat. Voici un deuxième échantillon avec un clapron de service que nous pouvons ouvrir pour examiner de plus près les détails intérieurs et les composants. En dessous, un point est prévu pour fixer l'ensemble au sol avec des vis. Ce n'est pas nécessaire parce que le poids est d'environ 50 kg, donc il est suffisamment lourd pour rester au sol. Mais tu pourrais aussi le fixer en plus ici. Et là, tu peux voir, voici le ventilateur. Il est également étanche, donc il fonctionnerait même sous l'eau, tu vois. Et ouais, donc il y a un refroidissement actif en dessous. La longueur ici est de 1,17 m, soit 46 pouces. On voit bien la relation et ce n'est vraiment pas si grand. Et vous aurez ensuite ce câble qui ira jusqu'à votre alimentation électrique. Et je pense que dans la plupart des cas, vous avez probablement déjà une wallbox installée là-bas. Et ensuite, vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le jette à la poubelle? Donc, la suggestion de Porsche est de laisser l'électricien installer un interrupteur à bascule pour pouvoir basculer entre une wallbox et celle-ci. Ce serait peut-être la solution la plus simple, alors. Ouais, et concernant les prix, donc nous avons deux éléments. Il coûte environ 5 000 €. Vous pouvez le commander directement lors de l'achat du nouveau Cayenne électrique. Il vous faut aussi une pièce fournie avec le véhicule, juste ici. Voici donc l'avant et ce côté serait du côté du véhicule. Et cette pièce, vous en aurez besoin à l'intérieur du véhicule. Vous voyez ici, c'est aussi vissé là et vous avez deux solutions.
Alors, tout d'abord, vous pouvez commander un pré-réglage dans le configurateur pour environ 200 € que vous pourrez peut-être adapter plus tard, ou vous l'achetez directement. Cela coûte alors 2000 € dans la configuration de la voiture. Il vous faut celui-ci, 2000 € plus 5000 € pour le pad, plus l'installation. Soit avec un interrupteur si Wallbox déjà en place, ou si vous n'avez pas du tout de Wallbox, l'installation de ce pad de charge inductive est en réalité un peu plus facile que celle d'une Wallbox, car vous le posez simplement au sol là. Pas besoin de le fixer au sol, et c'est tout simplement ça. Il suffit d'avoir l'alimentation de charge, idée très intéressante, en poussant plus loin. Comment simplifier? La voiture pourrait se positionner seule sur le tapis de charge inductive. Tu sais aussi, c'est un truc sur lequel on travaille bientôt et la voiture comprend. OK, je m'approche du tapis de charge inductive. Tu laisses juste le véhicule. Peut-être que tu es déjà en train de partir et la voiture se gare automatiquement sur le tapis de charge inductive. C'est le scénario du futur. Au fait, si vous vous demandez, c'est une petite vis. Cette trappe de service, on ne peut pas simplement l'ouvrir comme ça. On peut aussi la retirer entièrement, mais il faut d'abord la dévisser. Donc votre voisin ne peut pas simplement l'enlever comme ça pour vous embêter ou faire ce genre de choses non plus. Donc vous devez d'abord la dévisser, ce que votre voisin pourrait faire pour vous embêter. Peut-être ne le répétez pas, c'est simplement placer une pièce sur cette plaque, vous savez, sur le support de charge, et ensuite vous viendriez avec votre Cayenne électrique, rouleriez dessus et diriez « Pourquoi ne commence-t-elle pas à charger en charge inductive ?» L'infodivertissement vous avertit « Objet métallique détecté ». Mais pour embêter votre collègue, vous pouviez toujours glisser un petit objet métallique qui bloquait complètement la charge. Mais vous pourriez vous demander qui ferait ça. Ouais, tout le monde a des expériences avec les voisins, non? Et vous avez peut-être déjà remarqué ce modèle de Cayenne électrique ici, avec sa peinture spéciale et magnifiquement illuminée. Ce sont en fait plusieurs couches de peinture, puis encore plus de couches et encore plus de couches, 500 mètres de câbles et 100 litres de vernis transparent. Ça a pris environ 3 mois pour créer cette peinture et évidemment, elle brille. Donc, bien sûr, rien pour le modèle de série, juste quelque chose pour impressionner, ici présenté avec le tapis de recharge inductive. Récemment, nous avons déjà conduit le Cayenne électrique. C'était très impressionnant. Je vous recommande de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, surtout l'accélération sur l'autoroute allemande. Allez voir cette vidéo maintenant